sur RTI2. On garde le contact. Parlons de ce qui vous intéresse. Bonjour, nous sommes là et merci d'être là vous aussi pour aujourd'hui parler du théâtre. Il sera question de trouver des solutions pour relancer le théâtre ivoirien. Et ma complice de tous les jours est là, elle est bien habillée, c'est la porte du week-end, cela s'entend et ça s'explique. Alix Kokola, bonjour. Il fallait attendre que je t'annonce quand même. Mais tu es déjà là, j'ai pas fini. Ah d'accord. Ça va bien? Oui, je repars. Non, vous ne repartez pas, installez-vous. Ça va, Alex? Ça va. Très bien. Alors, hier, nous avons parlé de Dodan et droit de réponse oblige. Arnaud Jaguar a fait une révélation, il nous a donné une information concernant les Dodan, concernant surtout le cortège du président américain Barack Obama, cortège qui aurait été mis en difficulté par un Dodan. Les images sont là. Voilà, on a mis sa parole en doute, mais il nous a envoyé ce fichier. Mais la question reste toujours posée. Est-ce que c'est le président américain qui est à bord? Est-ce qu'il s'agit vraiment de son cortège? Mais on voit dans les images voilà, un véhicule blindé qui arrive et qui se voilà, bloqué par un Dodan à l'entrée d'une ambassade. Hein? Donc, Jaguar. Il faut lui donner, au stade où on en est, il faut lui donner le bénéfice du doute. Voilà. Jusqu'à ce qu'il nous emmène l'élément, je pense qu'il mérite d'être cru maintenant. Nous, on a reçu l'élément. Ce qu'on pouvait faire, c'est d'être juste, hein, voilà. Proposer l'élément aux téléspectateurs. Excuses. Ah, non. Oui, hier, franchement, personne n'était vraiment convaincu de ce qu'il disait. Oui, moi, j'ai pas cru, mais j'ai pas vu non plus Barack Obama. Donc, c'est quand même le président, un incident comme ça est toujours bien orchestré, donc après, on ne pourra pas le voir. D'accord. Mais on sait que c'est ça. D'accord, on salue les deux qui étaient là hier. Deux catcheurs, hein, Arnaud Jaguar et Nana Khan, alors, qui étaient là pour parler des Dodan. Arnaud Jaguar était contre les Dodan. Il a pris l'exemple du président américain, du cortège du président américain. Et Nana Khan souhaiterait que les Dodan soient réglementaires et que on ne rentre pas dans les excès pour nous permettre d'éviter les Dodan anarchiques. Aujourd'hui, il s'agira de relancer le théâtre, trouver des solutions pour relancer le théâtre ici en Côte d'Ivoire. Et RTI Multimédia nous envoie toujours des images pour illustrer la question du jour. La nouvelle créa se présente comment? Elle est là avec sûrement un acteur qui est en train de jouer sa scène. Voilà, sur le théâtre. Voilà, vos propositions pour donner une seconde vie au théâtre en Côte d'Ivoire. Les voies d'accès, vous les connaissez. 22 42 54, facebook.com/on garde les contacts. Et aussi des invités qui viennent nous faire des propositions. Et je les adore hein, parce qu'il s'agit de personnes qui prennent leurs responsabilités à deux mains, viennent devant les caméras pour donner de la voix. Il faut les saluer. Des hommes comme ça, il y en a en Côte d'Ivoire. Depuis qu'on a commencé, vraiment, il y a de la compétence, vraiment des personnes qui ont de la ressource. On se revoit tout à l'heure. On va vous présenter ceux qui seront là aujourd'hui. Elle se nomme Kone Esther. Elle est dans la grande famille de la communication ici en Côte d'Ivoire. Kone, je vous reçois maintenant. Vous avez vraiment accepté l'invitation. Merci, bienvenue. Une seule bise à Kone, on s'installe. Voilà, c'est la porte du week-end. On va mettre ce temps à profit pour rendre les choses claires concernant le théâtre. Bien installé, ça va? Oui, ça va. On va installer aussi le terminal, ça va? Oui. Il y a du texte, hein? Bien sûr. Le sujet, il est alléchant, donc vous aurez pour toutes les réponses aujourd'hui. Très bien. Avec vous, nous avons fait appel à un metteur en scène, un comédien. Il a vraiment une modestie qui s'est fait remarquer. C'est un grand du monde de la culture ici en Côte d'Ivoire, Begré Djep. Begré, ça va bien Begré? Ça va très bien. Begré, on a un problème, vous et moi. Lequel? Le problème concerne le nom. Toujours, l'ami de Begré demande toujours à Begré, c'est Djep ou c'est Djep? Voilà. Et justement, quand c'est comme ça, je suis très embarrassé parce que je dis aux gens, Mohamed Kanté est mon ami. Dire à quelqu'un, c'est mon ami, on le croit et puis demande, Mohamed Kanté demande, mais Djep, ton nom c'est Djep ou Djep? Du coup, ceux à qui j'ai dit que Mohamed Kanté est mon ami, ils commencent à douter un peu de la véracité de ce que je dis. D'accord. Une fois pour toutes, c'est Djep. Djep. D-J-E-P. Voilà. D-J-E-P. C'est pigé?
Ouais, moi j'avais Non, déjà non, bien ne dites assimilé. plus. Tu me connais, non? Ah, d'accord. Ou bien- Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, le sujet, vous l'avez déjà sur la toile depuis Bien sûr. hier. Vous l'aurez sur le petit écran tout à l'heure. Vos propositions pour donner une seconde vie au théâtre en Côte d'Ivoire. Nos intervenants sont là. Vous aussi, on comptera sur vous pour enrichir ce plateau et pour bien faire les choses. Tous les vendredis, nous avons un reporter qui fait de la proximité. Il amène la télévision chez les téléspectateurs à travers une capsule baptisée Visite surprise. Il se nomme Eric Sekongo, vous le connaissez très bien. Il était chez les Rangouman à Trècheville. Avant, on disait les Blackistes. Après ce nom, on a migré vers les Gassaman. Aujourd'hui, on parle de Rangouman qui ont une façon particulière de suivre RTI2. On y va, on suit. Eric Sekongo, go! Mohamed Kanté, toujours heureux pour nous de nous retrouver sur les antennes de RTI2 par le biais donc de cette belle émission. On garde le contact. Aujourd'hui, nous sommes donc à Trècheville et cette fois, nous allons rendre visite aux vendeurs de portables. On les appelle dans le jargon ici. Et ces jeunes qui s'essayent donc à ce métier depuis plusieurs années. Nous allons voir comment ils s'occupent et surtout comment ils suivent les programmes de RTI2. On se suit. Nous sommes avec donc un jeune qui fait depuis 3 ans déjà dans ce milieu de vente de téléphones portables. Dayan, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Combien d'années? Je suis dedans, ça fait déjà 3 ans. Alors ici, vous arrivez de vendre combien de téléphones par jour? Bon, si au moins c'est trop petit là, au moins devant au moins 5 ou 6 comme ça. Quand ça marche, On peut vendre jusqu'à 40, 50 par jour. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Alors dites-nous, avec toutes ces activités que vous faites bien toujours sur le terrain, est-ce que vous avez le temps de pouvoir suivre les programmes de RTI? On suit les programmes de RTI des fois parce qu'on a habitué, comme c'est notre chaîne nationale, on a habitué de suivre tous les journaux, toutes les émissions qui se passent. Alors comment on fait pour suivre les émissions de RTI? Bon, comme moi j'ai déjà l'application dans mon téléphone. On peut voir. Il n'y a pas de problème. C'est pas là, je suis les informations qui se passent, peut-être sur un match ou bien les événements, les journaux, les musiques aussi. Bon, il y en a encore, hein. Ça va? Oui. Alors avec vous suivez les programmes de RTI2? Bon, un peu, mais ça va. Ça va. Alors qu'est-ce que vous aimez sur la chaîne RTI2? J'aime beaucoup les émissions de musique parce que moi j'aime beaucoup la musique. D'accord. Les émissions hip-hop, c'est bon. D'accord. Et vous êtes ici à la gare de Bassam depuis combien d'années déjà? Ça fait déjà 8 ans qu'on est ici. C'est nous-mêmes, on a créé le marché et on avance un peu. Si quelque chose, ça ira. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Merci pour votre contribution. Allez, merci. Voilà, nous voici donc au terme donc, de notre rendez-vous ici dans l'univers des Rangouman, si vous voulez bien, pour ce jargon qui est utilisé dans le lexique populaire ivoirien. Les Rangouman, si vous voulez bien, en bon français, c'est donc ces commerçants de téléphones portables. On a beaucoup de plaisir, puis on se retrouvera pour une autre découverte avec mes gars. Allez, au revoir. C'est
c'est Congo et salut à tous les rengoumans de Trècheville. Je sais que tous les écrans sont allumés là-bas. Salut à vous tous. Hein. Et êtes-vous à la mode RTI2 sur la tablette ou en votre streaming. tablette? Non, pour le direct, j'ai dû le mettre à côté. Sinon, sinon, moi j'ai le mien quand ici. j'ai pas un grand écran devant moi avec le téléphone, streaming, RTI mobile, et c'est parti. D'accord. Toujours connecté. Esther, vous avez la nouvelle. Hein? Donc, je donne encore une fois la clé aux téléspectateurs. Vous allez dans Apple Store ou dans Play Store. Vous tapez RTI Mobile. L'application apparaît comme le jeune homme l'a fait tout à l'heure. C'est une application gratuite que vous téléchargez. Vous allez voir toutes les colonnes concernant la RTI, les radios, les chaînes de télévision. Vous partez dans la colonne RTI 2 et dans la colonne direct, vous avez vos émissions en direct. Et si vous voulez revoir des émissions, vous pouvez toujours les revoir. Donc, vous n'avez plus de problème de prise de courant, d'antenne, de retard sur les émissions. Easy life. Hein, c'est vraiment easy. Oui. Degré, vous avez fait deux remarques tout à l'heure. Le jeune homme qui dit qu'il a créé le marché là, il ressemble à un ancien artiste, Jossel de Nama. Mohamed Kanté. Ah non, non, vous avez dit, non. Vous avez dit. On a dit ça entre nous ici, non, tu vois que c'est la face du monde. Tout, en fait, quand je le regardais, il m'a rappelé Rocheby. Oui, Ouais, c'est vrai, Paix en son âme, on dirait. Oui, oui, paix à son âme. Et puis, cette proximité-là, comment est-ce que vous la trouvez? On fait irruption dans le quotidien de ceux qui nous aiment, de ceux qui nous suivent. Mais la proximité, de toute façon, dans toutes les sociétés, la proximité a toujours été un élément qui favorise un peu le rapprochement et puis un certain développement. C'est-à-dire que c'est déjà bien que la RTI se rapproche plus des gens. À un moment donné, c'est ce qu'on a pu le dire. Il ne faut pas attendre que les autres viennent faire tes éloges. Essaie de leur montrer ce que tu sais faire, comme ça, à un moment donné, c'est toi qui crée cette histoire, ce besoin chez eux. Et en fin de compte, c'est eux maintenant qui vont te réclamer, je crois. D'accord. Degré Diep, comédien et metteur en scène. Malgré le Massa et ses activités, vous avez trouvé du temps pour être là. Hein? Ça, il faut le noter parce que vous êtes coopté aussi pour le Massa. Et ce n'est pas tout concernant la proximité. À la fin de chaque émission, on est encore chez les téléspectateurs à travers la rubrique Happy Birthday que vous connaissez. Voilà, on souhaite joyeux anniversaire à un téléspectateur. Alors, si vous êtes né un 4 mars, restez scotché. Il est possible que vous soyez joint par l'équipe de production et Aïcha Bakayoko est derrière là-bas. Elle s'active à descendre chez vous. Madame, messieurs, on va s'installer proprement maintenant pour le sujet du jour. Mais permettez-nous de vous amener un rappel de tout ce qui a été abordé sur ce plateau du lundi au vendredi. À tout à l'heure. Semaine du lundi 29 février au vendredi 4 mars. Lundi, pour ou contre les relations amoureuses au travail. Mardi, doit-on afficher son appartenance religieuse au travail? Mercredi, à quel âge doit-on parler de sexualité aux enfants? Jeudi, pour ou contre les dodanes dans les quartiers. Vendredi, vos propositions pour donner une seconde vie au théâtre en Côte d'Ivoire. Des souvenirs bien avant de passer la parole aux téléspectateurs et à vous, chers invités, ici sur ce plateau. Les mains vides, une pièce mise en scène par Adjé Daniel, réalisée par Abdul Karim à l'époque. Nous vous présentons un extrait de cette pièce-là en guise de rappel. Que comptes-tu faire actuellement? Mais tel que tu me vois, je n'ai même plus d'idée. Mais qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller le voir? Tu n'as rien à perdre. Cousin, tu veux que j'aille rendre visite à mon fils? Tu t'imagines la honte et le déshonneur auquel cette visite m'expose? Même si je dois mourir, je n'irai pas là-bas. Vu ta situation actuelle, je te conseille de faire un geste dans ce sens. Après tout, Kakou serait heureux de connaître son vrai père. Qui sait s'il ne te pardonnerait pas tes fautes? Ah oui, tu as peut-être raison. Je vais essayer d'aller rendre visite à mon fils pour me rendre compte effectivement de ce qui va se passer. Qui ne risque rien n'a rien, dit le proverbe.
Très bien. Vous aurez une suite à cette scène-là bien avant la fin de ce programme. Béré, nous allons commencer naturellement par vous. C'est un souvenir qui a été mis à l'écran là, à J. Daniel, un grand nom de notre théâtre. Malheureusement, le théâtre vit de mauvais moments aujourd'hui. Ça, c'est de la vie générale. Quel est l'état des lieux, selon vous qui êtes un peu plus proche de cette flamme-là? Mohamed, pour être sérieux, pour être honnête avec toi et avec les autres téléspectateurs et puis la population ivoirienne, ce serait prétentieux, moi, de faire un état des lieux du théâtre ivoirien. Vous venez de voir un extrait de Main vide de J. Daniel. Ça, c'était la belle époque du théâtre en Côte d'Ivoire. C'était, comment on peut dire, les beaux jours, les belles années. Mais pour qu'il y ait eu cette belle époque, ces belles années du théâtre de Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a eu à la base quelque chose de sérieux qui a été fait. Le métier a commencé par une certaine formation professionnelle et qui a donné des créations professionnelles, des comédiens, des acteurs professionnels avec des gens de gros calibre. Et puis il y avait, académiquement, il y avait des choses qui étaient en place, il y avait des décisions politiques ou des décisions gouvernementales, il y avait des centres, des lieux de spectacle, il y avait des bâtiments qu'on peut appeler théâtre qui étaient là à la portée de tout le monde à un moment donné de l'évolution du pays. Et cela est parti au fur et à mesure que les années passent. Toutes ces choses sont allées de détérioration en détérioration jusqu'à donner aujourd'hui l'absence totale du théâtre qui quand même existe, mais qui est absent. Connais état des lieux. Bon, en ce qui me concerne, le théâtre, franchement, n'existe que de nom actuellement en Côte d'Ivoire. Parce que la scène que nous avons vue tout à l'heure, je pense que date de avant 90, avant 1990. Donc, il y a véritablement un gros problème à ce niveau-là parce qu'il n'y a plus de salle de spectacle. Et nous constatons que c'est dans ces différents lieux là que s'organisaient des différents, comment on appelle ça, des événements, comment on appelle ça, des événements au niveau de tout ce qui est théâtraux. Voilà. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que les acteurs également ont vieilli. Il n'y a pas eu de relève. Donc le constat que nous faisons... Diepela. Non, je le dis en général. En général. Les plus connus aujourd'hui... Là, il était bizarre. Non, pas qu'ils ne soient pas là, non, mais quelque part, c'est une je minorité. comprends ce qu'elle veut dire quand on dit les acteurs ont vieilli, c'est-à-dire effectivement qu'à un moment donné, la branche s'est cassée. Voilà. Et il n'y a pas eu de transmission de génération en génération. Voilà. Et quand je parle de transmission, ce n'est pas dire dans le nom ou dans le titre « je suis comédien, je suis ceci », non. C'est dans les faits et dans la formation. Voilà, il n'y a pas eu cette transmission. Donc du coup, justement, comme elle le dit, à un moment donné, après cette belle époque du théâtre ivoirien, il y a eu comme une cassure. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette cassure qu'aujourd'hui, nous soyons là en train de nous débattre, voilà, nous autres, et qu'elle dise, en parlera. Tout le monde a vieilli. on en parlera. Oui, on vous laisse continuer. D'accord. Donc, je disais, tout le monde a vieilli parce que les doyens n'ont pas préparé la relève. Le constat est aujourd'hui que moi, aujourd'hui, je ne connais pas d'acteurs. Généralement, je ne connais pas d'acteurs, voilà, je ne connais pas des comédiens, je ne vois que des humoristes. Voilà. Parce que le théâtre, ce n'est pas faire de l'humour. Le théâtre, c'est décrier quelque chose de la société. Et c'est ce que J. Daniel a fait, le vieux J. Daniel a fait. C'est ce que Diallo Tikwayi Vincent a fait en son temps. C'est ce que, comment on appelle ça, le groupe Côté Bas a tant bien que mal a essayé également de faire dans les années, je crois, 90, 85 et autres. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a plus de... Il y a une cassure. Il y a une cassure. Même dans les écoles, ça n'existe plus. Moi, je me rappelle quand on était à l'école primaire, il y avait le théâtre scolaire et ça nous aidait beaucoup. Ça nous permettait de nous exprimer à l'école et au niveau même comment on appelle ça, de la maternelle et comment on appelle ça, jusqu'au CM2, les élèves étaient éveillés. Ça permettait de structurer la personnalité. De recadrer également les activités des élèves. Donc aujourd'hui, cela n'existe plus. Je pense bien que l'année dernière, le ministère a remis ça en place. Chapeau pour le ministère, mais bon, il y a beaucoup encore à faire. En un mot, ça ne va pas. Théâtre, le signal est rouge, ça c'est clair. Lorsqu'on vous écoute, lorsqu'on lit
les internautes, on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire. Alors, que faut-il faire? C'est pour cette raison que l'on souhaiterait vous mettre à contribution aujourd'hui au 22 42 54 et aussi sur notre page officielle Facebook. Et n'oubliez surtout pas, nous avons un 5e intervenant qui se nomme JL, qui est dans son bureau, qui certainement aura des inspirations pour ce plateau. Alors, Alix Kokola, nos amis disent quoi sur la toile concernant le théâtre? Concernant le sujet, il faut dire que déjà, ils font l'état des lieux et puis ils ébauchent des solutions pour aider le théâtre à revivre. Hein. On a Yves Landry Kwame qui nous dit le théâtre est un art et est l'ancêtre de tous les films télé d'aujourd'hui. Il a évolué depuis et en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il s'est endormi, faute de moyens de diffusion, d'engouement des spectateurs dans les événements théâtraux et une négligence remarquable aussi des autorités. Il indexe un peu les autorités. Aujourd'hui, bon nombre d'artistes ne s'en sortent pas dans ce domaine car il n'est plus lucratif. Il ne fait pas vivre. Il faut de la promotion, de l'encadrement véritable, le suivi des artistes et du domaine bien sûr et de la diffusion. Vraiment faire de la promotion et aider tous les acteurs de théâtre à mieux se faire voir. On va aller avec Visco qui dit « Selon moi, le théâtre est bel et bien en vie. Mais il manque un peu d'organisation. Le ministère de la Culture doit venir à la rescousse de toutes les personnes qui font du théâtre et qui veulent faire du théâtre. Sinon, la vie du théâtre serait un peu en danger. Il risque de disparaître si rien n'est fait. » On a Lucien Thau qui nous dit qu'il n'y a plus de théâtre. Pour lui, c'est catégorique. Je dirais que les spectacles de théâtre aujourd'hui, on n'en voit plus. Sinon, il y a des acteurs, ils sont légion, mais c'est plus les humoristes, les comédiens qu'on a l'habitude de voir, mais pas de vraies pièces de théâtre en tant que telles. Voilà. Avant de passer le cadre à la loupe, on va essayer de savoir si la responsabilité des acteurs est engagée dans cette situation inconfortable. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai pour habitude, parce que c'est moi qui ai l'habitude de dire ça, mais une chose est sûre dans la vie, souvent on dit, les livres sacrés aussi en parlent, avant de parler de l'autre, il faut voir dans tes yeux là. Moi quand on me pose cette question, je dis oui, oui. C'est-à-dire que la première chose, la première erreur, et puis la première difficulté, et puis le tout premier fautif, c'est les acteurs. C'est-à-dire, quand je dis acteurs, c'est ceux qui voudraient exercer cela comme métier. Nous sommes sous des tropiques où les gens pensent que pour exercer un métier, on n'a pas besoin de l'apprendre. Il n'existe aucun métier sur cette terre qui ne demande pas de formation. Il n'y en a pas. Il n'y a que sous nos tropiques qu'on croit qu'un matin, quand on se lève et qu'au quartier, on a pu faire une petite blague, du coup, on devient acteur. Que quand on se lève et qu'au quartier, l'anniversaire de notre petite sœur ou de notre voisine, on a pu filmer avec une caméra qu'un ami nous a envoyée de France ou de Londres, on devient cadreur, on devient caméraman. Et que si on a pu prendre le micro pour animer, on devient du coup ingénieur de son. Il n'y a que sous nos tropiques. Donc la première erreur, la première faute incombe à ceux qui voudraient exercer ce métier. Non, il faut apprendre. Le monsieur qui veut te donner que le gouvernement prenne des décisions, que le gouvernement crée des infrastructures, que le gouvernement mette tout en place. Mais ceux-mêmes qui sont chargés d'exécuter ce métier ou de le faire ne sont pas formés, ça n'ira nulle part. Pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a beau dire, comme disait un grand frère à moi, on est rempli de TGV. Ça donne beaucoup de talent, beaucoup d'envie, sous nos tropiques. Mais vraiment, les talents, il y en a beaucoup. Mais un TGV pour rouler, il faut qu'il y ait des rails. Et les rails, c'est ce qu'on appelle les infrastructures. Et les infrastructures, ce n'est pas la population qui la met en place. C'est l'État, c'est le gouvernement qui le met en place. Et ce, dans tous les domaines d'activité. Y compris le théâtre dont on parle. Parce que souvent, quand on dit théâtre, les gens ont cette impression qu'il y a le théâtre pour le fou, quelque part là-bas, et puis il y a les vrais métiers. Voilà. Non, c'est des métiers. Et du coup, quand on prend des décisions pour les autres métiers, qu'on les prenne aussi pour ceux-là. Connais, même son de cloche? Oui, je vais renchérir un tout petit peu ici. Parce que tout événement, toute activité, toute structure connaît un début, un heure de gloire et un déclin. Mais quand le déclin approche, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, on se rend compte que, dans mon constat, la génération ancienne n'a pas préparé la relève.
Et je l'assume, ils n'ont pas préparé la relève parce que je me dis qu'aujourd'hui, Adjé Daniel ne serait pas en train encore courir pour pouvoir faire du théâtre sur un plancher. Il devait être là en train de former certaines personnes ou en train d'être le coach, en train de... Il n'a pas fait des formations? Non, non. Non. Bon, en fait, juste pour préciser, Adjé Daniel, malheureusement, physiquement, ne répond plus depuis des années. Il ne court plus, il ne répond plus. Je le dis, je dis juste lui son nom, voilà. Mais je parle en général des anciens. Voilà. Aujourd'hui, les anciens devaient être en train de coacher les nouveaux, en train de préparer la relève. Bienvenue, mais le fait encore. Mais voilà, mais c'est des cas assez exceptionnels et rares. Mais aujourd'hui, il faut véritablement former. Il y a des élèves, il y a des étudiants de l'UNISAC, par exemple, qui sortent et qui préfèrent aller, par exemple, vers... ils sortent du pays et ils vont faire leurs activités hors du pays. Ils vont faire des pièces hors du pays parce qu'au niveau du pays, il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructure. Aujourd'hui, les gens se plaignent pour dire, comment on appelle ça, les espaces sont devenus des églises et tout ça. Mais je suis désolée. Avant que ces espaces deviennent églises, je rappelle qu'en 85 déjà, l'État en place avait décidé de prendre par exemple 20% sur les différents taux de, comment on appelle ça, de participation. Voilà. Nous allons à la Riviera Palmeraie. Bégré, vous aurez la parole tout de suite. Koulibaly souhaiterait réagir. Bonjour Koulibaly. Bonjour, merci d'être avec nous. Le théâtre ivoirien, le voyant est au rouge. Quelles sont vos propositions pour que ce voyant-là passe au vert, par exemple? Bonjour. Le théâtre en Côte d'Ivoire, ça sera très difficile. Difficile? Oui, difficile. Parce qu'avant, on y croyait vraiment. Et puis, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas plein de choses, des journaux et autres. Maintenant, il y a trop de choses pour aller voir les blagues sur l'Internet et tout. Donc maintenant, ça sera très difficile avec le développement là, pour que le théâtre revienne comme avant en Côte d'Ivoire. Parce qu'avant, quand ça se passait, les gens écoutaient ça sérieusement. Mais maintenant, ça sera un peu difficile avec le développement. Franchement, ça sera difficile. Merci beaucoup. On salue ceux qui nous suivent depuis la Riviera. C'est pessimiste, merci, au revoir. Bonne émission. Merci beaucoup. En fait, souvent quand on m'invite, sans prétention aucune, pour parler de ce métier, je suis inquiet. Parce que pour parler de ça, ça va prendre des heures et des heures. Pourquoi? Parce que la dame qui vient d'appeler, c'est bien ce qu'elle a dit. C'est pessimiste, comme tu l'as dit. Les gens ont tendance à confondre le théâtre aux blagues, au sketch, voilà pourquoi je dis souvent, le débat, véritablement, les gens ne savent pas. Madame qui est là parlait d'Adjé Daniel, depuis qu'elle ne parlait pas d'Adjé Daniel, à l'entendre, c'est comme si c'était Adjé Daniel qui était un peu le summum du théâtre à l'époque. Non, avant Adjé Daniel, il y a eu ce qu'on appelait l'INA. L'INA qui est l'ancêtre de l'INSAC qui est là. Et l'INA, à l'époque, envoyait ceux qui les animaient et ceux qui étaient chargés de former à l'INA venaient de France. Évidemment, on venait sortir de l'indépendance. Et donc, ils allaient pour une formation vraiment complète. Et ils revenaient exercer le métier des arts de la scène, qui est le théâtre. Il y avait la génération de Biti Moreau, Bienvenue Neba, Achori Memel, Sidiki Bakaba. Il y a eu cette génération. Ensuite, il y a eu les Albertine Nguessan, Anne Kakou, les Guédeba Marté ensuite. C'est-à-dire le théâtre lui-même, c'est dans son genre qu'il y a l'humour, il y a la tragédie, il y a la comédie, il y a cela. Mais le théâtre, c'est... On prend l'image d'un arbre. Un arbre qui pousse, qui a des branches et qui fait des fruits. Le théâtre est cet arbre. Maintenant, dans les gens sont les branches. Et dans les gens, vous avez l'humour, qui est le dernier né des genres. Il y a la tragédie, il y a le drame, il y a la comédie. Et dans la comédie, nous avons le boulevard. Adjé Daniel était spécialisé dans les boulevards. Il y avait la tragédie, il y avait le drame. Tout à l'heure, la dame disait, effectivement, ça me ramène à cette époque où on était tout petit. Pourquoi ça marchait? Parce qu'effectivement, il y avait des décisions qui étaient prises. La RTI qui aujourd'hui est là, à l'époque avait un programme de diffusion des dramatiques filmés. C'est-à-dire que nous, on se souvenait que, je ne sais pas, c'est jeudi soir ou mercredi soir, on avait du théâtre à l'atelier. Évidemment, quand tu nais et que depuis ton petit, tu vois du théâtre, tu grandis dans l'optique de vouloir le découvrir et tu grandis avec. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de choses n'existent plus. Donc évidemment, c'est très difficile de le démarrer. Mais il ne faut pas créer les amalgames. Les sketchs, ce n'est pas du théâtre.
Très bien. Voilà. Yamoussoukro est en ligne. Yamoussoukro avec Ouattara. Bonjour Watt. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez l'équipe devant vous ici, hein, les intervenants du jour, Bébé Djep et aussi Koné Esther. Est-ce que vous avez des propositions pour le théâtre, pour que le théâtre ait une seconde vie en Côte d'Ivoire? Bon, pour que le théâtre ait une seconde vie en Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut que déjà on essaie de penser à ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire au niveau du théâtre scolaire. Parce que moi, je me rappelle bien, moi-même j'ai été acteur. J'ai appris un peu au côté des Zoumana. Tonton Bouba était un peu notre encadreur. Il a acquis suffisamment. Donc, si déjà au niveau de primaire et même dans les lycées, on commence par là, je pense que là, ça va sortir encore comme une bonne éducation pour la jeune génération. Voilà, parce que moi je me dis, hein, tous ceux qui passent par le théâtre, ils ont de quoi à donner aux autres. Aujourd'hui, on voit que bon, il n'y a plus véritablement de théâtre scolaire. Hein. Avant, tout le monde était regroupé, il y avait les lycéens, les primériens. Et maintenant, c'est séparé. Il y a les primériens à part, les lycéens à part, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on revienne à l'ancien système et que le ministère de la Culture vraiment s'imprègne, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Je pense que lui parle, lorsqu'il parle de système, il parle d'éducation, faire en sorte que depuis le bas âge, depuis la source déjà, qu'on initie les jeunes au théâtre, les enfants même au théâtre. Merci beaucoup. Nous allons retrouver JL qui a attendu un tout petit peu aujourd'hui. Ne vous fâchez pas, JL. Votre première réaction sera présentée tout de suite là. JL qui nous amène des planches, si ce n'est pas... D'accord, voilà, JL est là. Maître nageur, il est en train de se noyer. C'est le théâtre qui est en train de se noyer. Et le maître nageur, qui est le ministère de tutelle, je pense, dit « Et alors ?» Ah, ouais. Ça vous explique quoi? Oui. En fait, c'est l'État aujourd'hui, le ministère de tutelle n'a pas dans son programme une subvention pour le théâtre. Le théâtre est... Vous l'affirmez? Oui, je l'affirme et je l'assume. Oui. Parce que le théâtre est une infime partie dans leur programme. Dans leur programme, je le dis parce que j'ai eu à travailler un peu avec le ministère. Et le ministère fait de la promotion des musiques, de plusieurs autres choses que du théâtre. Vous êtes courageuse, hein? Vous avez bossé là-bas et vous venez... Non, c'est pour que la chose avance. Voilà, c'est pour que la chose ne meure pas. Voilà, j'assume. Donc, nous avons participé par exemple à un événement théâtral du côté de Trècheville, je crois, l'année dernière. Et véritablement, il n'y avait que les acteurs. Il n'y avait que les acteurs. Et quelques éléments du ministère. Mais peut-être qu'on n'avait pas communiqué aussi. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte que le théâtre ne suit pas les trains d'éthique. Rarement, ils communiquent sur leurs événements. Rarement, ils communiquent. On n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il y aura un programme. C'est comme si c'était un truc dans la clôture. Voilà. Alors qu'il y a la possibilité d'en parler sur le net. Aujourd'hui, par exemple, RTI2 est vu sur les tablettes et tout ça. C'est parce que la RTI a compris qu'à l'heure où l'émission aujourd'hui passe, quelqu'un assis dans son bureau, il n'a pas la télévision. Voilà, il a Internet, il peut rapidement faire un tour dessus. Et à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. Et pourquoi est-ce que le théâtre aujourd'hui ne peut pas se fondre un peu dans le TIC pour pouvoir communiquer plus? D'accord, nous notons cela. Il y a un problème de communication. D'abord la planche et ensuite on va rebondir sur ce qu'elle vient de dire. La planche, Fatou, si vous voulez bien, le maître nageur ne veut rien faire pour le théâtre qui se noie. Est-ce que ça reflète la réalité ou c'est juste une caricature? Comme on dirait chez nous, heureusement, l'invité d'à côté a déjà fait un palabre pour moi. Je préfère m'arrêter là. Seulement, comme elle a dit... Elle trouve que le maître nageur vraiment ne veut rien faire. Elle a déjà fait le palabre. Elle l'a assumé, Dieu merci. Ce que je voulais dire, c'est que, comme elle l'a dit, la RTI, sur une tablette, la RTI appartient à la communication, n'est-ce pas? On dirait le ministère de tutelle de la RTI, c'est la communication.
Et elle l'a dit, ministère de tutelle du théâtre, c'est la culture. Si on doit se trouver sur tablette, on doit se trouver sur les pancartes, on doit se trouver à communiquer sur tous nos petits spectacles, c'est le ministère. Il faut que le maître nageur fasse quelque chose. Voilà, c'est le maître nageur. Là, ce n'est plus... Moi, je vais vous donner un exemple. C'est vrai, je n'ai pas voulu le dire. Je suis comédien. J'arrive, de par ma formation, à monter un spectacle moi-même, puisque je n'ai pas l'argent pour payer un metteur en scène. Donc, je me mets en scène parce que j'ai eu une formation adéquate. Je te dis mon texte, moi-même, je l'étudie, j'essaie de le comprendre parce que j'ai eu la formation pour le faire. J'ai fait mes exercices de diction pour pouvoir dire le texte. Je me mets en scène, je comprends le texte, je joue. Je fais toute la mise en scène. Ça, c'est moi. Je vais aller jouer dans un espace, il n'y en a pas. Je dois négocier un espace pour jouer. Quand je finis de négocier l'espace, je dois payer l'espace. Je dois communiquer sur le spectacle. Les gens, ils viennent pas. S'ils viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, j'ai perdu, l'espace que j'ai loué. J'ai perdu, dans l'espace, j'ai tout perdu. Et j'ai perdu le peu d'argent qui restait sur moi. D'accord. Le maître nageur qui est couché là, il dit, et alors? Et vous voulez que je dise quoi? Oui. En fait, j'ai appris à nager. J'ai évolué sans problème sur l'eau. Et puis un jour comme ça, je suis pris de malaise, je commence à me noyer. Il est couché là-bas, il dit, et alors? D'accord. Merci JL, merci beaucoup. Nous avons posé la question à des Abidjanais. Voici ce qu'ils proposent comme solution pour que le théâtre ivoirien ait une seconde vie. Les écoles pour le théâtre ici, ça ne manque pas. Donc les acteurs, c'est pas un truc, c'est pas pour dire que c'est une pénurie ici. Mais ce qui est le problème, c'est concernant les fonds. Je ne pense pas que les fonds sont assez dégagés pour pouvoir aider ces derniers-là à pouvoir réussir mieux dans leur métier. Voilà. Je pense que s'il y a des personnes qui sont de bonne volonté, qui leur permettent cela, le théâtre ivoirien aura quelque chose de mieux pour tout le monde. Pour le théâtre, il faut d'abord inspirer la jeunesse, c'est-à-dire les mettre en contact avec l'ancien. Et puis en plus, il faut que les acteurs vivent de leur art. Parce que c'est un peu frustrant de faire un métier qui ne rapporte rien. Et en plus, il faut promouvoir cette activité. En quoi faisant? En créant une structure où les jeunes pourront aller apprendre. Et ils auront la chance demain de pouvoir sortir comme des acteurs qualifiés. Nos doyens du théâtre doivent amener les jeunes à pouvoir se former parce que c'est eux qui sont nos devanciers. Donc je pense que si ils amènent les jeunes, ces jeunes-là, ils pourront assurer la relève. Parce qu'il n'y a pas de relève, il n'y a pas de formation en tant que telle. Ma proposition, c'est une bonne formation. Parce qu'aujourd'hui, je vois que vraiment c'est un peu de comique. Mais moi, ma proposition, quand je regarde les Aguier Daniel, le théâtre passé, vraiment c'était merveilleux. Ça nous fait qu'on court vite et on vient à la maison pour pouvoir assister. Donc pour moi, une bonne formation, là, quand même, nous, on sera contents. On est un peu vieux, mais quand même, on va adhérer ça encore. On a la liste des propositions. Hein? Lui, par exemple, je vais prendre la proposition, la dernière proposition. Il faut vraiment, comment on appelle ça? Il faut que les acteurs soient de qualité. Il faut qu'ils envoient un message de qualité. Parce que pour pouvoir mieux se vendre, il faut innover. Aujourd'hui, on se rend compte que, moi je me rends compte qu'à partir de 90, le théâtre a commencé à se noyer. À partir de 1990. Je dis 90 parce qu'en 90, il y a eu la crise économique, il y a eu la crise sociale également. Et dans ce laps de temps, il y a eu le Zouglou qui est sorti de quelque part. Et vous voyez que, vous comprenez avec moi que le théâtre parlait des tares de la société. Et comment on appelle ça, décriait des figures de style et tout ça. Oui, mais les Zouglous aussi, et voilà que le Zouglou vient maintenant parler de ça d'une autre manière, avec de l'humour. Mais attends, l'Ivoirien qui actuellement, il y a la crise. Il est stressé. Attends, il ne va pas aller dans une salle de cinéma pour aller se concentrer encore et regarder quelqu'un alors qu'il y a le Zouglou qui passe bien dans ses oreilles et puis il entend qui parle déjà des tares de la société avec un peu d'humour de côté. Donc ça a commencé à baisser carrément. Et petit à petit, aller dans les salles de cinéma, le cinéma est sorti carrément des habitudes des Ivoiriens. Et c'est dû à quoi?
au fait que la musique a commencé à prendre le dessus. Donc quand vous parlez de cinéma, vous parlez de cinéma en tant que salle. En tant que salle de cinéma, voilà, en tant que salle de production. Voilà. Allons-y, Amand. Nous partons Amand. Bégré est bloqué. Hein. Quand vous avez commencé, il est resté bloqué. Pasteur est Amand. Bonjour, pasteur. Bonjour, M. Mohamed. Merci d'être avec nous. On salue ceux qui nous suivent depuis la belle cité de Mans. On vous écoute. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème d'acteur ni un problème d'humoriste, encore moins de comédien. Même pas un problème de salle. Il y a le palais de la culture, il y a encore plein de salles qui sont là. Aujourd'hui, on a un problème de promotion des spectacles, des théâtres. Et là, il faut le dire ouvertement. Quand au temps du président Foucault, vous voyez Adji Daniel jouer, c'est un promoteur de spectacle. Pas forcément le ministère de la Culture, le ministère de la francophonie, mais il faut des gens, des promoteurs de spectacles qui ont fait la promotion de Bonjour 2000, qui ont fait la promotion de tous ces festivals de grillades et autres qu'on voit aujourd'hui. Mais il n'y a aucun promoteur de spectacle qui investit dans le théâtre. Et là, ça nous fait mal, nous qui avons été acteurs, nous qui avons des petits frères qui ont été acteurs, nous qui avons des frères qui ont été acteurs, qui sont acteurs, aujourd'hui, ils sont obligés de se tourner vers le cinéma. Et le cinéma Babywood ou encore le Naira, parce qu'on voit aujourd'hui des jeunes qui prennent une caméra parce qu'ils sont acteurs et qui connaissent. Mais quand vous parlez de promotion de télévision, mais sur des chaînes sur le bouquet, vous allez voir des jeunes Ivoiriens qui sont à Makori, à Bobo, qui font des courts-métrages qui balancent sur ces chaînes de télé là, juste pour pouvoir s'exprimer. C'est pas une question d'argent d'abord, c'est une question de passion, les théâtres. C'est une question de passion. Et on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de salle aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour faire le théâtre. Il y a tout. Il y a seulement qu'il y a des personnes qui ont de l'argent qui ne veulent pas investir dans le théâtre. Et ces personnes-là ont investi ailleurs. Ils ont investi, et la SCI elle-même, moi je l'accuse, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez pendant les vacances, on voit ça live et autres, mais il n'y a aucune lucarne pour les jeunes qui font le théâtre. Et ça nous fait mal. Il n'y a même plus Varitoscope. Aux deux vacances, à la limite, on voit des enfants qui sont des petits acteurs qu'on peut mettre dans des écoles, mais qui vont disparaître à la limite. Parce que quand ils auront peut-être 15 ou 16 ans, on ne saura plus les loger. Ils vont aller peut-être au cinéma et autres. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a vraiment mal. Merci beaucoup, pasteur. Merci, bien noté. Donc, lorsqu'on le suit, ce n'est pas un problème de moyens, pas un problème d'infrastructure. Selon lui, Adji Daniel, on en parle parce que ça a été diffusé. Parce que, les traces sont là. Sinon, voilà, ce qui n'a pas été soutenu, on ne peut pas vraiment prétendre en parler. Le problème est donc vraiment d'ordre promotionnel, je veux dire. Hein. C'est une décision politique qu'il faut pour que le théâtre se lève dans ce pays. Depuis là, je traînais. Non. Le monsieur, ce qu'il vient de dire, mais il a tout dit. C'est-à-dire quoi? On est en train d'accuser un métier. On accuse ses acteurs. On accuse tous. Tout sauf quelle est la décision que nous, on va prendre pour le pousser à aller vraiment vers ce qu'on veut. Qui dans ce pays se lève pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, moi je me bats, ayant les moyens de décision. Parce que moi je me dis, même si on a les moyens financiers et qu'on n'a pas la qualité qu'il faut, on n'a pas la valeur qu'il faut, on n'a pas la capacité de le faire qu'il faut, c'est-à-dire manque de formation, ça ne donnera rien. Donne des milliards à quelqu'un qui n'est pas comédien de formation ou quad, qui n'est pas de son métier, ça ne donnera rien. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a quelques actions ces dernières années. Donc tu vois, le retour du Massa, vous êtes aujourd'hui, le Massa c'est un espace. Le Massa c'est un marché. Un marché, oui. Et tout à l'heure les gens parlent, les gens font beaucoup d'amalgame dans le pays. Voilà pourquoi quand on prend un sujet c'est difficile. On est venu parler du théâtre, et déjà c'est rentré dans le cinéma, la musique. Très bien. Voilà, il faut parler du théâtre. Peut-être que vous êtes un peu compliqué aussi. Pas compliqué, parce qu'on parle du cinéma. On est venu parler du théâtre. Voilà pourquoi souvent je dis, parlons de ce qu'on sait et sachons de quoi on parle. On parle du théâtre et dans les interventions, j'attends, la musique a fait ceci, le cinéma. Non, moi quand on parle du théâtre, il y a eu dans ce pays des décisions qui ont été prises politiquement et puis le théâtre a marché à un moment donné. Après, tout s'est endormi. Les mêmes décisions peuvent être reprises et puis ça remarche. C'est-à-dire, pourquoi les gens parlent d'Adji Daniel? Parce que pendant presque une décennie, la RTI a diffusé des spectacles d'Adji Daniel. Donc ça a marqué les gens. Et pourtant, il y a d'autres personnes qui ont été comédiens dans ce pays. Mais voilà, il suffit de reprendre la même chose. Je donne un exemple simple. À l'époque, il y a eu une émission qu'on appelle l'émission de conte là. Il était une fois. Mais voilà une émission qui crée l'émulation quelque part. 3, 4 éditions. Évidemment, le théâtre sera dans cet état dans lequel nous sommes.
D'autres propositions ou je voudrais ajouter quelque chose. Une photographie, non, une photographie de la réalité avec JL qui s'impatiente aujourd'hui. JL a une représentation de la réalité. Voilà. Merci d'être venu massivement à ce spectacle de théâtre. Voilà. La réalité est vraiment dépeinte de façon crue. Hein, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le théâtre est sorti carrément des mœurs, est sorti carrément des habitudes des Ivoiriens. Il ne se fatigue plus. Parce que j'ai vu quelque part en 70, les Ivoiriens allaient au moins une fois en salle de cinéma, en salle de spectacle. Voilà, comme vous ne voulez pas qu'on dise cinéma. Non, salle de... On parle de théâtre. Le théâtre, le cinéma, il s'agit de la salle en fait. Elle parle du cinéma comme cadre, l'espace qui pourrait servir. L'espace qui pourrait servir, voilà. Les Ivoiriens allaient au moins une fois en salle de spectacle pour pouvoir suivre les... Est-ce que, moi la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que les acteurs du cinéma en Côte d'Ivoire même prennent leur travail au sérieux? Du théâtre. Voilà, est-ce qu'ils prennent le théâtre au sérieux? Moi je prends le mien très au sérieux. Ça c'est votre part, ça c'est vous. Et quand s'il vous plaît, quand je commençais tout à l'heure, j'ai dit, je nous accuse d'abord. Est-ce que c'est pas par nous que j'ai commencé? Si. Parce qu'on ne veut pas se faire former et on veut exercer un métier. Voilà. Et maintenant, j'ai commencé à parler des autres. Ai-je eu raison, oui ou pas? Si. D'accord. Sinon, moi, je prends mon métier, mais vraiment très au sérieux. La réalité. Et comme je le prends au sérieux, alors je me suis donné 10 ans pour l'apprendre. Au Palais de la Culture ici, de 2000 à 2010. J'ai fait partie de l'Actor Studio. Je ne me lance pas de fleurs, mais comme je vais aller loin, que c'est un métier que j'ai acheté comme un sacerdoce, alors j'ai pris tout ce temps pour l'apprendre. Vous voyez? Et donc, quand on parle, je parle de moi d'abord, je le prends très au sérieux. Mais j'ai dit au départ que tout métier demande formation d'abord et maintenant, après, quand on est formé. Moi, je suis formé. D'accord. Alors, on va commenter la planche alors. Est-ce que c'est fidèle à la réalité? Bienvenue. Merci d'être venu massivement à cette pièce ou dans cette salle de théâtre. La planche, Fatou, si vous voulez bien. Diep ne l'a pas encore commenté, voilà. Diep. Je ne veux pas le commenter, il a tout dit. C'est à ça que ressemble ça. Voilà. Et pourtant, excusez-moi, si c'était un concert de coupé-décalé, on allait chasser des gens. Vous savez pourquoi? Parce que les institutions, comme le gars a dit, les promoteurs de spectacles, vraiment, le théâtre, ce n'est pas le problème. Mais pourquoi aussi? Parce que, je vais vous donner un exemple. Un enfant qui a été élevé, qui va tout le temps au cinéma, et celui qui ne va pas du tout au cinéma, quand il est à un certain niveau, ils n'ont pas les mêmes loisirs. On veut que le cinéma renaisse, on veut que le théâtre renaisse. Commençons par obliger les enfants à aller suivre des spectacles quand ils sont tout petits, comme nous on le faisait à l'époque. Et que le professeur dise, si vous n'allez pas suivre ce spectacle, je vais faire un devoir ou une interrogation dessus, ils seront obligés d'aller le suivre, ils vont en parler, et l'habitude va se créer. Aucun peuple ne s'est développé, aucune graine n'a poussé sans une certaine habitude, créer un certain besoin, sans que des gens décident à un moment donné de... C'est-à-dire, vous voulez que tout se relève, le théâtre y compris, prenons des décisions qui déjà concernent notre système éducatif d'abord. Je vous assure, dans 1 mois, 2 mois, si jamais le ministère prend une décision pour dire, bon, dorénavant, il faut qu'on recense tous les faiseurs de théâtre du pays d'abord. Toutes les grandes troupes, on les fait asseoir, produisez des spectacles parce qu'on a un peu d'argent pour vous produire. Et ces spectacles sont mis à la disposition du peuple de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les élèves, tout petits déjà. Dans 1 à 2 ans, voilà, vous suivez le bol d'air de la mi-journée, c'est sur RTI2 du lundi au vendredi. La parole est démocratisée ici. Nous faisons venir des invités qui ont des choses à dire et avec vous aussi qui arrivez à enrichir ce plateau grâce aux voies d'accès ici, le téléphone plus la page officielle. Nous y retournons, Alex Kokola. C'est vrai que nous sommes rouges pour le théâtre, mais les propositions ne manquent pas, non? Non, on a M. Liguet qui dit « Je constate que le théâtre ivoirien a perdu sa poésie et ses rimes. Il ne se prononce plus véritablement sur les tares de la société et il se contente de faire rire. » Donc il y a amalgame ici, c'est plus voilà, de l'humour. C'est ce que Diep décrit, hein, parce que lorsque les médias orientent les projecteurs sur un secteur donné, ce secteur ne peine pas à être à la mode. Et ce secteur est pris pour référence. Et les autres restent
En seconde position, on a Donatien Akia qui dit, pour moi je pense que ce n'est pas la qualité des acteurs qui fait défaut en Côte d'Ivoire. La plus grande difficulté qui fait sombrer le théâtre, c'est le manque d'espace de jeu. Comprenez le manque d'infrastructures. Un bel espace ne peut que proposer du beau jeu. Donc il faudrait encourager aussi les espaces et le financement dans le théâtre. Monsieur Odidi, le ministère a un rôle à jouer, mais le théâtre aussi doit être à la hauteur de nos attentes, sinon ce sera un fiasco total. Voilà, on a Joël Seka. Pour moi, le théâtre ivoirien aujourd'hui est vivant, vu la nouvelle génération qui est capable de redonner goût au théâtre ivoirien. Pour cela, le gouvernement doit leur venir en aide, donc toujours indexer la tutelle pour pouvoir venir en aide au théâtre. Nous marquons un tampon avec Adjé Daniel. La suite, les mains vides, nous allons vous proposer un petit extrait et tout à l'heure on fera des propositions. Déjà, il y a eu des propositions depuis le déclenchement de ces programmes, mais des propositions concrètes seront faites ici par Degré Diep, comédien, acteur, metteur en scène, et aussi notre sœur Koné Esther, qui elle est dans la communication. Elle l'a dit, elle a bossé avec le ministère de la Culture, donc elle a des clés pour nous permettre d'être bien situés concernant la situation du théâtre ici en Côte d'Ivoire. Les mains vides, Adjé Daniel, souvenir. Monsieur le ministre. Oui. Vous avez la visite d'un monsieur, puis-je le fais entrer? C'est à quel sujet? Il dit qu'il est votre père et il insiste pour vous rencontrer. Bien, faites-le entrer s'il vous plaît, mademoiselle. Entendu, monsieur le ministre. Monsieur. Oui. Je vous en prie. Ah, vous avez vu? Ah, mon fils. Oui, Dieu merci. Oui, doucement, monsieur, doucement. Nous ne sommes pas dans la rue ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ah. Oui. Quelles sont vos nouvelles, monsieur? C'est-à-dire que depuis un certain temps, oui, j'ai tellement d'embêtements. Et j'ai pensé, comme vous êtes ministre, que vous pourrez résoudre mes problèmes. Ces problèmes, les voici. J'ai travaillé dans une très grande société de la capitale en qualité de commis depuis un peu plus de 20 ans. Oui. Il faut avouer que... Les mains vides, Adjé Daniel. Nous allons passer aux propositions parce que le temps est en train de courir. Vous l'avez dit et vous avez raison. Pour parler du théâtre, il nous faut absolument prendre vraiment de bonnes marges de manœuvre. Alors, selon votre point de vue, vous qui êtes de la nouvelle génération, vous qui êtes formé, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez dit décision politique, formation des acteurs. Y a-t-il pas autre chose? Ben, ici, quoi? Formation. Mais de grâce, ceux qui veulent faire ce métier-là, chercher des gens qui sont professionnels du métier aussi. Parce que si tu vas trouver quelqu'un qui a été déformé au lieu de former, il va te déformer. Ça va donner Amélie Sabi. Ami, pousse-toi vite. Dans les années 50, c'est devenu Amélie Sabi dans les années 80. Et maintenant, je ne sais plus qu'est-ce que c'est devenu. C'est-à-dire, la déformation en déformation, ça donne ce qu'on a comme comédien aujourd'hui. Ça, c'est un. Deux, que l'État prenne des décisions. Celle qu'elle a prise il y a le temps, qu'elle le reprenne. Et puis trois, c'est juste que c'est un métier comme tout autre. Et que les médias, qui font partie des nouvelles technologies, parce que le monde évolue avec les médias, que les médias regardent le théâtre. Tout le monde va regarder le théâtre. Connais? L'État doit mettre le théâtre dans son programme de gouvernement. Donc chaque comment on appelle ça, il y a déjà de la culture. Il y a la culture, mais le théâtre
Le théâtre est une infime partie, je vous le dis, comme une petite goutte d'eau. Voilà. Donc, l'État doit considérer le théâtre aujourd'hui. Parce que quand l'État va commencer à promouvoir le théâtre au niveau du ministère de la Culture, vous allez voir que ça va commencer à changer la mentalité des gens, des Ivoiriens. Et quand l'État également va commencer à mettre des infrastructures en place, pour dire à partir d'aujourd'hui, voilà, et communiquer également, surtout la communication, parce que si on ne communique pas, quelle que soit la beauté d'une femme, si elle ne sort pas un peu, qu'elle se cache dans la maison, personne ne pourra l'apprécier. Merci beaucoup, Koné. Dernière réaction de JL, et tout à l'heure, nous allons aborder la dernière ligne droite. Happy birthday, voilà. Le théâtre est malade et le médecin fait son point. Besoin d'argent, donc de moyens. Hein, besoin de moyens. Comme Diep l'a dit, de décisions, formation, beaucoup. Tout ça, ça coûte de l'argent. Merci à vous tous. Restez avec nous. Nous faisons la surprise à un téléspectateur ou une téléspectatrice par jour. Si vous êtes né un 4 mars, attention, Happy Birthday est en route. Adjoa Marie-Louise doit être au bout du fil. Adjoa, vous êtes là? Allô? Allô? Bonjour madame, vous allez bien? Oui, je vais bien. Voilà, nous vous appelons parce que vous êtes né un 4 mars. Oui. Très bien. Êtes-vous à la maison ou est-ce que vous êtes dehors? Parce que vous êtes en direct sur RTI 2, on garde les contacts. Je suis à la maison. Vous pouvez mettre la télévision en marche. Elle est déjà en marche. Sur quelle chaîne? La 2. Ah, très bien, ça va bien. Voici la surprise de l'équipe de production de On garde le contact pour vous. Bon anniversaire. Merci, merci beaucoup. Nda, ça va, hein? Le week-end commence bien pour vous? Oui. D'accord. Oui, ça commence bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon anniversaire. Toute l'équipe s'est jointe à ce plateau-là pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Alors, Diep, nous allons donc vraiment vous remercier pour votre participation à ce programme. Donc, on est sûr, décision politique, formation, mais aussi éducation de la population, aiguiser le goût du théâtre. Je vais juste dire aux gens qui sont pessimistes, non, ne soyez pas pessimistes. C'est juste des petites choses, et puis on relève un métier, et puis on relève un secteur d'activité, on relève tout. Un pays, c'est pas... Des choses comme ça ne tombent pas aussi facilement. Et que nous sommes de la nouvelle génération. On n'est pas vieux. Très bien. On sait le faire. On attend les gens d'argent. Ça, c'est à connaître. Avis aux promoteurs. Ils n'ont pas tous vieilli. Voilà, ils sont là. Ils font des merveilles encore. Voilà. Donc, madame, messieurs, on a été vraiment très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro du Bol d'Air, le dernier de la semaine. Nous allons vous donner rendez-vous le lundi prochain à la même heure pour un autre sujet qui certainement vous plaira. Et le sujet, c'est quel regard sur les agents qui font du commerce sur leur lieu de travail. Voilà, yaourt, bissap, chemise, croquettes à vendre dans le bureau. Quel est votre regard sur ces agents-là qui font du commerce sur leur lieu de travail? Ils sont nombreux, hein. Delo, vraiment ils sont nombreux. Chez vous aussi, il y a des agents comme ça qui font du commerce. Les chaînes et tout ça. Cré-cré, tout ça. Si ça vous plaît, vous nous appellerez. Si ça ne vous plaît pas aussi, vous nous appelez, vous donnez les raisons. Peut-être qu'ils ne sont pas bien payés, on ne sait pas. On ne jette pas la pierre forcément. Hein. On parle de ce qui vous intéresse, on garde le contact. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. Bon week-end.